Coucou les Capricornes et bienvenue dans votre nouvelle vidéo du mois de juillet. On va aller regarder ensemble votre général, le pro, le sentimental et vos cartes énergie pour votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Bien sûr, je cherche à canaliser le maximum d'informations pour vous, mais on est dans du général, on n'est pas dans du privé. Donc si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo les liens si vous avez envie d'une séance. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et l'adresse mail, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Mais bien sûr, on est sur du général. Je vous invite à regarder aussi votre signe ascendant lunaire aussi et Vénus pour l'amour. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant et parfois ça peut même plus vous correspondre. Donc si cette vidéo vous parle moins, n'hésitez vraiment pas à regarder aussi votre ascendant, votre lunaire. C'est vraiment un atout pour vous, donc n'hésitez vraiment pas. Donc c'est parti, on y va les Capricornes, j'espère que vous êtes prêts. On y va, quelles sont les énergies de votre mois de juillet? Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on vous dit céder à la passion, les Capricornes, et on vous parle de l'eau salvatrice. Bon, alors vous êtes à fond, les Capricornes, alors, dans votre passion, dans votre envie de concrétiser des projets. Pour certains, il y a vraiment une envie de se ressourcer au niveau de vos énergies. Pour certains, c'est aussi faire la fête, profiter bien sûr des vacances, parce qu'il va y avoir les vacances pour pas mal d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Force et résilience derrière. Alors, pour certains, vous allez vous battre pour avoir cette passion. Vous avez envie, vous savez ce que vous voulez sur ce mois, les Capricornes. Vous avez envie de mettre à profit aussi, j'entends, certains acquis, certaines connaissances. Et vous avez beaucoup plus de possibilités de réussir. J'entends aussi que pour tout ce qui est artistique, il pourrait y avoir comme des auditions ou une envie de faire certaines choses au niveau d'une création, et on vous dit de vraiment œuvrer là-dedans et de ne pas avoir peur peut-être du qu'en dira-t-on ou de ce que en penseront les autres. L'essentiel, c'est que vous croyez en votre talent, vous croyez en votre capacité à être dans la création des choses, de projets, je vous dis musique, chant, artistique, n'importe quel domaine. Ça vous dit, voilà, vous ne devez pas vous laisser décourager aussi, et ça vous porte beaucoup d'énergie et de force en fait. Allez, on va regarder au niveau général. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, magnifique, les Capricornes. De toute façon, depuis un moment, les Capricornes, vous avez un très très joli jeu. Donc, ça arrive direct. Voilà, le Capricorne est dans la place. On a la grâce, donc vous êtes veillé, protégé. Vous allez avoir un appui de l'univers au-dessus de votre tête. Donc forcément, qui dit appui de l'univers, qui dit bonheur. Qui dit le bonheur de profiter, les Capricornes, sur ce mois. Il y a vraiment cette notion d'être à fond dans un projet, ça vous porte, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Voyez les pourparlers, je vous parlais d'audition, de discussion, de ne pas avoir peur de ce que les gens pourraient dire et penser. Il peut y avoir aussi des projets qui vont se créer avec une personne, l'envie de communiquer par rapport à ce projet. On vous parle de l'étoile de l'homme. Alors là, j'en ai beaucoup d'un coup. On parle de l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, alors si vous êtes un homme, ça va vous parler davantage. Mais ça vous parle aussi, vous, en tant que femme. C'est le ou la consultante. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les Capricornes? Oups là. On va prendre celle qui s'est retournée. On a la sagesse. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes un peu en prudence et en méfiance de savoir si vous pouvez aller sur un projet, sur une envie de concrétiser quelque chose, visiblement, en tous les cas, que vous avez ressenti et capté, les Capricornes. Il y a vraiment de la fraîcheur. Ça me parle de fraîcheur. Je sens sur moi la fraîcheur, comme si j'étais au bord de l'eau. C'est marrant, les Capricornes, je ressens vraiment cette énergie d'eau qui revient. Alors si vous êtes vraiment proche de l'eau ou vous avez l'occasion de pouvoir voilà, mettre les pieds dans l'eau, etc., c'est quelque chose qui vous fera énormément de bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les Capricornes?
On a le procès et sur le procès, on a la grâce. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie de vous battre. Il y a vraiment cette envie alors, j'entends de ne rien laisser passer pour certains. Vous êtes appuyez là-dessus. L'univers vous dit oui, vous avez raison pour certains de vous mettre en opposition par rapport à quelque chose peut-être qui est difficile pour vous. Ça peut passer par dans la communication, mais ça peut être sur d'autres choses. Vous avez peut-être un désaccord autour de vous par rapport à la passion, par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser. Voilà, pour certaines personnes, peut-être vos envies ne sont pas bonnes, vous voyez. Mais j'ai envie de dire, c'est vos envies, c'est pas les leurs. Voilà. Aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de perte et vol sur le bonheur. Ben oui, parce que je sens qu'il va falloir... Vous cherchez à faire des concessions, j'entends. Et voilà, on y est dedans. Vous cherchez à faire des concessions, mais je pense que vous n'allez pas pouvoir faire des concessions sur tout et pour tout. Donc ça peut être en amour, ça peut être dans vos projets, ça peut être sur le pro, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça, c'est vous qui allez voir, bien sûr, ce qui vous résonnera par rapport à mon tirage et aux informations, surtout que j'entends. Mais j'ai cette impression de devoir lâcher prise, les Capricornes, pour votre bonheur. Voyez ? C'est vraiment ce que je ressens. Un besoin de nettoyer tout ce qui n'est plus bon, de porter sur vos épaules et de retrouver de la joie de vivre, de la légèreté. On en a trop d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Vous voyez, encore ce côté artistique, comme les plaisirs avec la passion. Il y a vraiment cette notion de devoir... il y a vraiment une passion. La passion. Non mais attendez. On ne peut pas faire plus voilà, en accord avec votre jeu. Vous voyez, moi j'entends avant, mais quand même. On a la trahison en dos, les Capricornes. Alors, je pense que voilà, il y a des choses qui ne passeront plus. Et donc du coup, je sens que vous avez besoin voilà, de couper avec tout ce qui est nocif. Là où vous avez l'impression de perdre du temps, de l'énergie, etc., c'est des choses que vous allez avoir envie de régler et de pousser sur ce mois de juillet. Vous avez envie de vous sentir plus apaisé, ça va vous demander un nettoyage autour de vous, ça peut être par les personnes que vous fréquentez, par le travail, par vos propres énergies, un besoin voilà, de se détoxifier de toute cette négativité qui pourrait pour certains ou qui vous a pollué et revenir à l'essentiel, à la passion, au bonheur, à la légèreté, à l'envie de faire les choses sans franchement voilà, se soucier forcément de ce que les autres vont en penser, même si ça ne plaira pas. Vous, si vous êtes OK avec ça, vous devez y aller, vous voyez. Il y a cette prudence qui est mise et je sens, voilà, vous n'osez pas complètement faire les choses parce que vous réfléchissez peut-être au pourparler, aux personnes de ce qu'ils pourront en penser. Pour d'autres, ça peut être par le sentimental. Hein. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans une triangulaire et donc du coup, vous avez envie de lâcher cette relation parce que ça fonctionne plus et parce que vous avez peut-être une personne avec qui ça match de fou et avec qui ça vous apporte. Vous voyez, même moi j'en respire encore, donc cette notion de bonheur, quoi, ça vous donne beaucoup d'énergie, c'est cette soif d'énergie, de bonheur, d'amour, de partage, de passion qui vous touche. Donc, mais voilà, pour certains, vous avez peur de faire mal aussi, les Capricornes, tout simplement. Vous n'avez pas envie forcément de faire mal à la personne avec qui vous êtes, parce que peut-être c'est une personne très gentille, c'est pas la question, mais vous, en tous les cas, c'est pas possible, parce que ça vous correspondra plus, en tous les cas. Donc on va aller voir bien sûr votre pro, le sentimental, parce qu'on va aller creuser tout ça, mais ok. Et pour le boulot, pour certains, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Mais quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, parce que vous avez la grâce qui se positionne dans votre jeu. Donc vous êtes appuyé à faire ce choix, à faire ce tri. Voyez ? Allez, on continue. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Sur votre professionnel, on va approfondir du coup l'amour. L'amour, la bouclier, donc de la protection. Déjà, peut-être, alors ça peut être une relation, hein, bien sûr, au niveau professionnel, hein, peut-être une personne avec qui il se passe quelque chose sur le plan professionnel.
une rencontre sentimentale, parce que bien sûr, ça peut tout à fait se créer comme ça, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup, on en a beaucoup. Alors, au niveau professionnel, on va les mettre comme ça. Voilà. Alors, il peut y avoir une relation, bien sûr, qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, mais vous vous protégez vis-à-vis des autres par rapport à une relation peut-être sentimentale cachée au niveau professionnel. Ouais, trahison, on est sur quelque chose où on se sent en tout cas... on sent le devoir de devoir... Enfin, je ressens ce besoin de protection en fait, hein. Vous vous méfiez de quelque chose. Des fois, comme on dit, hein, vaut mieux vivre voilà, caché finalement et être tranquille plutôt que de dire et après avoir tout qui vous retombe sur les épaules. Je sens qu'en tout cas, il y a un besoin de voir certaines choses au niveau sentimental. Alors, le sentimental touche bien sûr votre professionnel, ça c'est clair, parce que c'est la première carte, on a l'amour. Après, pour d'autres, c'est un besoin d'être OK avec ce que vous êtes en train de faire et d'être dans la création peut-être d'une entreprise ou d'un boulot dans lequel vous vous sentez heureux, voyez, et investi, les Capricornes. Il y a ce besoin d'être dans une relation de partage, de confiance. Et pour certains, il y aurait une notion de trahison dans votre professionnel sur ce mois de juillet. Pour certains, vous allez avoir un retour positif par rapport à des procédures, à des papiers. Voyez, il peut y avoir aussi quelque chose qui touche à la maison. Il peut y avoir aussi des ventes, quelque chose à ce niveau-là, une procédure vis-à-vis d'un bien immobilier, de dettes aussi, j'entends, où vous pourriez avoir de la protection par rapport à ça. Si vous avez fait des demandes par rapport à des complications financières, il y aurait l'appui, vous voyez. On vous mettrait en tranquillité pour pouvoir justement vous protéger, pour remonter une situation financière. J'entends aussi attention aux dépenses d'argent excessives. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'excès parce que voilà, vous êtes dans l'euphorie des vacances ou d'une passion, etc. Attention à ce que votre passion, etc. ne vient pas vous mettre en difficulté financière. Après, vous êtes libre de faire comme vous en avez envie, mais pour certains, attention aux dépenses un petit peu voilà, fait sur l'impulsivité et peut-être que c'est quelque chose que vous allez après regretter, d'accord? Je ressens aussi cette envie d'avoir suffisamment de retours au niveau professionnel pour savoir si oui ou non quelque chose marche. Il pourrait y avoir un projet que vous avez envie de faire, que vous croyez, vous y croyez beaucoup, etc. Mais peut-être ça ne marchera pas tout à fait au début, ou ça va prendre plus de temps. Et j'ai l'impression que ça peut vous vexer, ou en tout cas vous miner, vous voyez. Mais encore une fois, on vous dit doucement. Doucement, mais sûrement. Vaut mieux peut-être commencer petit, mais monter progressivement ces escaliers et aller sur une évolution solide et être dans la tranquillité que de les monter trop vite et de vous rétamer le nez, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a petit à petit, vous voyez, ça va se construire les choses petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, petit à petit, vous allez réussir à gravir les escaliers. Alors, au niveau sentimental, les Capricornes, on a le courrier, on a des écritures, des lettres, des échanges. Pour certains, ça peut être des signatures. Alors, on a le serpent, on a l'anneau. Alors, pour certains, il y a des divorces ou en tout cas, il y a des coupures par rapport à une personne extrêmement toxiques ou des personnes qui sont nocives et toxiques autour de vous, autour de votre couple, qui font parler, qui font jaser. On a quand même les poissons qui amènent beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Alors ça c'est rigolo. Soit il y a beaucoup d'amour dans une relation et en fait clairement ça ne plaît pas à tout le monde et donc du coup il y a des personnes qui viennent mettre leur grain de sel et ça va pas le faire. D'où le besoin de voilà, vivre votre passion que vous ressentez et pousser ces personnes nocives. Soit attention, vous êtes dans une relation
nocives, les Capricornes. Et donc, attention de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un. Ok? Alors, on va regarder. Ensuite, mais après, j'entends beaucoup de jalousie. Hein. J'entends la jalousie, ça me revient dans les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le courrier? Les Capricornes. Oups, j'allais faire tout tomber. On a la montagne. Bon. Vous allez avoir ce retour de papier qui vous aide à traverser une montagne, une difficulté. Vous allez peut-être avoir ce courrier qui vous met un petit peu en difficulté ou ça va être une épreuve pour vous. Peut-être que d'obtenir un papier ou de signer ce papier. Il y a peut-être une distance aussi, quelque chose qui me montre une séparation de corps et de biens, ou en tout cas, voilà, où on sent que c'est une étape pour vous, pour certains. Surtout si vous êtes dans des procédures là, de séparation, de divorce, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, une étape importante, vous avez le pont. Le pont, c'est la carte de l'étape. J'attends de voir la dernière, mais j'entends déjà des phrases. Ouais. Alors, ah oui, ça me confirme. Bon, j'entendais, attention à... Si vous êtes célibataire et vous avez voilà, une nouvelle personne dans votre vie, attention, prenez le temps de rencontrer correctement cette personne. Soit cette personne fait preuve d'immaturité, soit c'est une personne qui passe d'un état à un autre, alors qui fluctue au niveau de ses émotions et c'est quelque chose qui pourrait être très déstabilisant et il y aurait ce manque de confiance dans la relation qui vous dirait ok, avec cette personne je peux passer un cap, je peux avancer. Là je sens qu'il y a quelque chose qui vous met un petit peu, vous voyez, en attente, en repli. Là il y a une personne un petit peu qui fait le gentil ou qui fait la gentille avec ce bouquet, quelqu'un qui est qui est attentionné, nanani. Ouais, mais au-dessus, on a quand même un serpent. Et dans un jeu, le serpent, on est sur de l'attaque, de la pique, de la morsure, de la toxicité. Donc, attention à ces invitations de quelqu'un qui fait le gentil. Peut-être que cette personne est mariée. Voilà, cette personne ne vous montre peut-être pas la vérité. Et avec le renard en dos, on a cette personne qui est plutôt futée, qui est malin, qui est observateur ou observatrice et qui regarde les choses pour pouvoir obtenir finalement ce que vous voulez ou ce qu'elle veut. Donc là, il y a une procédure qui va être lancée, mais je sens que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, vous voyez, pour le coup. Pour certains, bien sûr, hein, pas pour tous, c'est pour ceux à qui ça vous parlera dans ce domaine-là. Pour d'autres, il y a quelque chose à faire attention vis-à-vis de vos enfants. Ça me montrerait qu'il y a beaucoup d'abondance, etc. C'est chouette, mais je sens qu'il y aura une difficulté. Alors ça peut être scolaire, donc à la rentrée. Ça peut vous concerner par rapport à des personnes, une personne qui aurait subi, un enfant qui aurait subi de l'harcèlement, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour aider cet enfant à retrouver l'envie de vivre, l'envie de profiter, l'envie de comprendre que c'est pas cet enfant forcément qui a une problématique, mais les gens qui le harcèleraient, clairement. Mais voilà, on voit que y a ce serpent qui me dérange dans votre jeu légèrement. Soit vous savez déjà qui c'est, et ça serait l'idéal, hein, ceci dit. Pardon. Soit c'est une personne nouvelle qui vient vers vous. Attention aux gens trop mielleux. Trop mielleux, vous voyez ? Ceux qui font trop, je vais tout te donner, je n'ai jamais vécu ça avec une autre personne, et qui vous envoient le paquet dès le début. Aïe, 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 aïe. Attention, attention. Parce qu'il y a des personnes qui sont très, très fourbes. Et on appelle ça des pervers narcissiques. Et donc, attention à ce que cette personne ne cherche pas à vous manipuler pour mieux vous exploiter. Donc, attention à ce niveau-là. Après, ça ne veut pas dire forcément que pour tout le monde, c'est la galère. Hein, loin de là. Mais voilà, il y a cette notion-là quand même qui est à prendre en compte. Et moi, vous savez que je vous dis tout. Je ne vous dis pas ce qui vous arrange, je dis ce que j'entends et ce que je vois. Pour d'autres, il y a une envie, voilà. Je pense que votre relation, pour certains, mais alors,
elle fait jaser, elle fait parler. Où il y a des personnes qui cherchent à mettre un peu trop de zizanie dans votre relation. Et là, ça, c'est pas possible. Parce que c'est juste fait pour vous séparer et non pas pour avancer dans cette relation. Donc il y a un tri qui va être important dans votre mois de juillet. Vous allez peut-être voir les vraies personnes et les fausses personnes. Donc voilà, on va les regarder au niveau de vos énergies. Après, n'oubliez pas, dans votre général, vous aviez la protection, vous aviez la grâce. Donc ne vous affolez pas. Vous voyez, vous saurez voir ou vous saurez détourner la problématique. Et puis s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Alors, on regarde vos énergies spirituelles pour vous. Pour ce mois de juillet, les Capricornes. Alors, on a le papier. Alors, le papyrus. Le papyrus, j'entends, on me parle d'acter les choses. Je vois quelqu'un qui écrit les Capricornes, qui a besoin d'écrire ou de composer. Et on a l'âme avec le K. C'est beau. Oh. Vous voyez encore cette passion avec Bastet. On a... ou Basté, je sais jamais comment ça se dit. On a vraiment cette notion de passion, de réussite, encore une fois, au niveau artistique. Donc si vous avez l'âme d'un artiste dans n'importe quel domaine, allez-y à fond les ballons. C'est quelque chose qui vous nourrira l'âme, vraiment. Ça a vraiment une importance pour vous, cette création, dans quelque chose qui va vous parler, dans une passion qui va vous parler. Le papyrus aussi, pour moi, il a une symbolique aussi, mais pour moi, bien sûr, d'espoir. Aussi, l'envie de croire en ses rêves et de croire en ses vœux. Et on a vraiment cet esprit où je sens que vous devez croire en votre bonne étoile pour pouvoir réussir dans votre vie. Vous ne lâchez pas, il y a tout un mental qui sera important pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Capricornes. J'ai hâte d'avoir vos retours et de vous lire en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez même mettre la cloche de notification si vous voulez rien louper. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc le lien du site, le mail. Donc voilà, si vous en avez envie en tous les cas, moi je me fais toujours vraiment un plaisir de vous guider sincèrement. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!